Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intrigue absolument tout le monde. Et toi, derrière cet écran, je pense même que tu l'as déjà vécu. Ça s'appelle la sensation du déjà-vu. Je pense que vous avez capté de quoi je parle. C'est cette fameuse sensation où vous avez déjà l'impression d'avoir vécu cette scène, où vous avez déjà vu ce paysage alors que c'est la première fois que vous êtes ici. Du coup, ensemble, on va plonger petit à petit dans ce phénomène un peu bizarre. On a trouvé des explications scientifiques, mais aussi des théories un peu plus spirituelles, comme celle de la vie antérieure. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on va décortiquer tout ça. Et en plus de ça, j'ai quelques histoires à vous raconter en rapport avec ce phénomène et c'est méga intéressant. Et comment ils vont mes petits refs là? C'est la godasse. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On ne parle pas seulement d'une histoire, mais on rentre dans un sujet bien plus profond, dans ce phénomène. J'espère que ça va vous plaire. Comme d'habitude, on like, on s'abonne et commentez. Commentez ce que vous voulez si vous n'avez pas d'inspiration. Ça me permettra d'augmenter cette vidéo dans l'algorithme. En attendant, je vous souhaite un bon visionnage. À tout de suite. Le déjà-vu. Comme son nom l'indique, c'est une sensation de familiarité plus ou moins intense, alors que c'est la toute première fois que vous êtes dans cette situation, ou que vous voyez tel objet ou tel paysage. Selon des études, environ 60 à 80% des gens déclarent avoir vécu au moins une fois ce type de phénomène. Personnellement, c'est déjà le cas pour moi, et je ne sais pas si de ton côté, derrière cet écran, tu as déjà vécu ce type de phénomène. En tout cas, si c'est le cas, il y a l'espace commentaire, raconte-moi ta petite anecdote et je me ferai un plaisir de lire ça. C'est comme une brève défaillance du cerveau. Il vous envoie des signaux et vous donne l'impression d'avoir déjà vécu cette scène. Mais pourquoi ça arrive? En début de vidéo, je vous avais dit qu'il y avait plusieurs réponses à ça. Tout d'abord, on va parler du plan scientifique. Des recherches montrent que c'est juste un décalage neuronal au niveau du lobe temporal qui est responsable de la mémoire. Et à ce moment-là, quand cette zone du cerveau envoie des signaux erronés, ça donne donc l'illusion d'un souvenir. Alors qu'en fait, encore une fois, c'est la toute première fois que vous vivez ce moment-là. Tout à l'heure, je vais vous expliquer l'histoire de James. C'est l'histoire la plus intrigante que je connaisse pour le moment. Mais avant ça, j'ai 2-3 petits exemples à vous montrer. En 2015, un patient qui est atteint d'épilepsie du lobe temporal a vécu un épisode de déjà-vu très intense alors qu'il était sous anesthésie générale. Même s'il n'était pas du tout censé se souvenir de cette opération, il a déclaré au médecin à plusieurs reprises qu'il était sûr d'avoir déjà vécu ce moment. En 2006, une Américaine en voyage à Paris a eu cette sensation de déjà-vu alors qu'elle n'était jamais venue en France de sa vie. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle était capable de décrire tous les lieux avec plein de petits détails précis, comme si elle avait déjà exploré toute la ville. Mais finalement, après s'être creusé un petit peu la tête, elle pense avoir déjà vu toutes ces images via des documentaires ou tout simplement à la télé. Ces deux petites histoires n'ont rien de très fou finalement par rapport à celle de James que je vais raconter après, mais c'est simplement pour que vous compreniez bien le sujet. Maintenant, on va se pencher ensemble sur une théorie qui est fascinante. Celle du sentiment du déjà-vu relié à la possibilité d'avoir déjà vécu une vie antérieure. Dans certaines cultures, comme l'hindouisme ou le bouddhisme, on croit à la réincarnation. C'est-à-dire que notre âme serait transférée dans un nouveau corps après chaque mort. Aujourd'hui, je suis français, demain je meurs, je suis peut-être chinois, après-demain je meurs, je suis peut-être américain, etc., etc. Et dans cette culture, certaines personnes pensent que ce sentiment-là, c'est dû à des traces résiduelles de nos anciennes vies. Par exemple, selon cette théorie, une personne pourrait avoir une forte familiarité avec un lieu parce que dans une vie précédente, elle a déjà vécu à cet endroit où elle y est déjà passée. Évidemment, c'est qu'une théorie, il n'y a absolument rien de scientifique là-dedans. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça fait des siècles et des siècles que des personnes se transmettent ce message-là. Certaines personnes y croient dur comme fer et vont carrément se faire hypnotiser afin d'essayer de faire ressurgir d'anciens souvenirs cachés. Mais ça, il faut vraiment avoir un côté très spirituel pour tout ça. Pour revenir à cette théorie, j'ai un petit exemple, celui de Brian Weiss. C'est un psychiatre américain qui a fait pas mal de séances d'hypnose pour essayer de refaire sortir ses sentiments. Et un jour, une de ses patientes était sous hypnose et elle rappelait des détails précis d'une vie antérieure en Égypte. Et à chaque fois qu'elle voyait des photos lors d'un documentaire, à la télé ou tout simplement sur son téléphone, elle était persuadée d'avoir déjà vu et vécu ces moments-là alors qu'elle n'a jamais mis un pied là-bas. Pour ceux qui sont un petit peu moins ouverts d'esprit, revenons à la science. Quelque chose de solide, concret, qui peut parler à beaucoup plus de personnes, je pense. Les neuroscientifiques sont convaincus d'une seule chose, c'est que le déjà-vu, c'est simplement un bug du cerveau, une mauvaise synchronisation quelque part, etc. Et c'est très simple, ils pensent que cette familiarité avec ce phénomène, c'est juste les circuits neuronaux qui se trompent. Point barre. Ne me parlez pas d'autre chose, c'est juste comme ça, c'est comme ça. Et qu'en est-il des vies intérieures? Eh bien pour la science, ça n'a aucun fondement, ça n'existe pas, bien qu'il y ait un petit côté spirituel pour certaines personnes. Après tout ça, je trouve ça quand même passionnant, que ce soit spirituel ou scientifique, de voir comment chaque personne interprète ce phénomène. Personnellement, je panique. Je suis pas très bien quand ça m'arrive et la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était dans l'avion pour Bali. À chaque fois, je ne sais pas s'il va m'arriver une dinguerie, soit du bonheur, soit du malheur. Et en parlant d'avion, il est temps de vous raconter l'histoire de James. En tout cas, celle que j'ai trouvée, pour moi et à mes yeux, c'est l'une des histoires les plus troublantes et intrigantes sur ce thème. Il s'agit donc d'une histoire vraie, d'un petit garçon américain qui s'appelle James Leininger.
Ce jour-là, il était persuadé d'une chose, c'est d'avoir déjà vécu une vie antérieure en étant pilote de chasse durant la Seconde Guerre mondiale. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de bizarre là-dedans, je vais vous raconter en détail pourquoi je vous dis tout ça. James Leininger est né en 1998, un garçon absolument normal qui vivait à Lafayette en Louisiane. Tout se passe bien jusqu'à l'âge de ses 2 ans où il commence petit à petit à faire des cauchemars de plus en plus violents. Il se réveille en pleine nuit où il hurle des choses comme l'avion est en feu, l'avion va s'écraser ou je ne peux pas sortir, toutes des choses plus ou moins absurdes. Et ses parents, Bruce et Andrea, pensaient tout simplement que c'est des cauchemars atypiques pour un enfant. Tu sais, il a peut-être vu un dessin animé, il a peut-être vu un film un peu bizarre, des extraits à droite à gauche, on ne sait pas, comme tout enfant finalement. Sauf que dans tout ça, lorsqu'il fait une crise, il réveille énormément de détails très précis. Surtout, et rappelons-le, il n'a que 2 ans. Et ce qui a vraiment commencé à inquiéter ses parents, c'est que petit à petit, James commence à dessiner et à décrire des détails très spécifiques sur un avion en feu, des détails techniques que même vous et moi, on ne connaît même pas. Et dans tout ça, il parle d'un avion nommé Corsair. C'est un avion de la Seconde Guerre mondiale, en mentionnant même le nom du porte-avions, le Natoma Bay. Et dans tout ça, comme si c'était déjà pas assez, il affirme même que cet avion a été détruit par les Japonais près de l'île d'Iwo Jima. Encore plus troublant, rappelons-le, il n'a que 2 ou 3 ans, il arrive à donner des détails très spécifiques sur le Corsair, comme par exemple le fait qu'à l'atterrissage, les pneus éclataient très souvent sur ce modèle. Comment un enfant aussi jeune, qui rappelons-le a des parents qui n'y connaissent absolument rien à l'aviation, sont très peu familiers finalement avec la Seconde Guerre mondiale, peut savoir tout ça? Sauf que son père, Bruce, décide de ne pas s'arrêter là, en fait c'est tellement insensé comme histoire, il reste sceptique et décide donc de mener sa propre enquête. Après quelques recherches, il retrouve la piste du Natoma Bay. Rappelons-le, c'est le porte-avions du Corsair qui a bel et bien participé à des combats dans le Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale. De plus, un pilote nommé James Houston, rappelons-le qui a le même prénom que James Leininger, il était membre de l'escadron VC-81 et il a été tué par un tir ennemi près de l'île d'Iwo Jima, exactement comme le petit garçon l'a décrit. Ils ont donc décidé de pousser un peu plus l'enquête. Ils contactent carrément des vétérans du Natoma Bay qui confirment ses propos. Et plus impressionnant encore, le petit gamin James était capable, avec des photos, de reconnaître si oui ou non c'était des collègues de Houston, qui rappelons-le étaient morts pendant la Seconde Guerre mondiale, et de rappeler même des détails les concernant. Rappelons-le, il a que 2 ou 3 ans, la guerre mondiale, il connaît pas. Mais du coup, comment on explique tout ça? Eh bien pour certaines personnes, c'est une évidence que James a eu une vie antérieure pendant la Seconde Guerre mondiale. Et pour d'autres personnes un peu plus terre-à-terre comme les scientifiques, c'est simplement son esprit qui fabrique des histoires ou même une coïncidence. Quoi qu'il en soit, les détails que le petit James Leininger a donnés ont été validés par des recherches historiques et tout ça, ça continue de fasciner les gens en fait. Et c'est tellement troublant que les parents de James ont fini par écrire un livre qui s'appelle Saul Survivor, qui raconte en détail toute cette histoire. Aujourd'hui, James est un adolescent, un petit adulte, comme vous et moi, et malgré tout ça, cette histoire sur la Seconde Guerre mondiale, ça reste aujourd'hui la preuve d'une réincarnation la plus documentée et convaincante, bien que ça reste spirituel finalement. Maintenant, je suis curieux de savoir, à vous de me dire en commentaire, pour les personnes un peu plus terre-à-terre ou les personnes un peu plus spirituelles, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Est-ce que vous avez d'autres explications à donner? Ou est-ce que, encore une fois, vous aussi, vous avez vécu des phénomènes plus ou moins similaires? Encore une fois, l'espace commentaire est ouvert. N'hésite pas à me raconter ton anecdote, qu'elle soit courte, longue. Moi, personnellement, je prendrai le temps de la lire. Personnellement, je ne sais pas quoi penser de cette histoire. Je suis quelqu'un de très terre-à-terre dans la vie de tous les jours. Mais quand je vois des choses comme ça, à 2-3 ans, je trouve ça dingue qu'on puisse donner autant de détails. En fin de compte, peu importe ce que vous pensez de cette histoire, ça reste l'un des mystères les plus captivants de ces 20 à 30 dernières années. Pour conclure cette vidéo, je vous donne mon point de vue. Comme je dis tout à l'heure, personnellement, je ne crois pas forcément à une vie antérieure. Je suis quelqu'un de très terre-à-terre. Et je pense que ce sentiment de déjà-vu, c'est vraiment un bug du cerveau. C'est vrai que c'est quand même inquiétant. Ça m'est arrivé, je pense, 5 ou 10 fois dans ma vie. Mais à chaque fois que ça m'arrive, je suis pas trop bien. Je suis un peu en stress. Je me dis, il va m'arriver une dinguerie là tout de suite. Mais je suis très terre-à-terre. Pour moi, j'ai jamais eu aucune vie antérieure. Et quand je meurs, eh ben je meurs et puis c'est tout. C'est la fin de cette vidéo. Ce sujet change complètement d'habitude. Là, c'est pas simplement une petite histoire, on la raconte. Là, on explore plus ou moins un sujet avec des côtés scientifiques, des côtés spirituels. Ça change un petit peu d'habitude, on tâte un petit peu le terrain. J'espère que ça va vous plaire. Restez connectés, abonnez-vous, mettez la cloche. Pourquoi je dis ça? Parce que la prochaine vidéo, on parle pas d'un mystère, on parle pas de ce genre de sujet. La prochaine vidéo, c'est une sorte de vlog où on va tester quelque chose dans la nature, une sorte de bivouac. Je vous en dis pas plus. Vous allez kiffer, peut-être même que ce sera très drôle. Prenez soin de vous, c'était votre godasse préférée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.